Programme les créas, épisode 3, les moteurs. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Donc, on a vu le GPS dans l'épisode précédent, ce sont tes valeurs, et maintenant on parle du carburant, le moteur, parce que ton business, c'est comme une voiture. Tu peux savoir où tu veux aller, mais si tu n'as pas le bon carburant, tu n'avanceras pas. Donc, ce carburant, ce sont les moteurs, et c'est ce qui va en fait te faire appuyer sur l'accélérateur le matin. Clairement, quand tu n'as pas envie, et ben là, du coup, c'est ce qui va te motiver, parce que la motivation, c'est un muscle, c'est pas quelque chose qui est constant. Ça vient, ça repart, ça dépend des journées, etc. Donc, beaucoup d'entrepreneurs se plantent à cette étape, en fait, parce qu'elles pensent être motivées par leur passion ou par l'envie d'aider les autres, mais souvent, c'est plus subtil que ça. Il faut aller chercher un petit peu plus loin, parce que tu peux très bien être très bienveillante et pourtant être motivée profondément par la reconnaissance. Tu peux être tout à fait altruiste, mais en fait, être drivée par le challenge, parce que c'est ça qui va vraiment t'animer. Tu peux aimer la liberté, tout en ayant besoin de sécurité. Et c'est parfaitement OK. Le but ici, c'est pas encore une fois de juger tes moteurs, mais de les connaître. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Parce que si tu construis un business sur des faux moteurs, sur ce qui a l'air bien, ce que tu crois acceptable, etc., et ben en fait, tu vas finir par t'épuiser à jouer un rôle. Donc, vraiment, valeur et moteur, c'est le duo gagnant. Souviens-toi, tes valeurs, c'est la route que tu choisis. Les moteurs, c'est pourquoi tu veux y aller. Donc, tu vas valoriser la stabilité, mais être motivé par l'innovation, par exemple. Tu peux prôner la créativité, mais être porté par la reconnaissance. Tu peux vouloir aider les autres, mais être animé par la liberté. Bref, à chaque fois, ce sont des choses bien distinctes et souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Donc, vraiment, les valeurs, elles t'ancrent et les moteurs allument. C'est quand les deux sont alignés que là, ça fait boum et que tu tiens vraiment une base solide pour ton business. C'est ce qui va te permettre de ne pas te fatiguer, de faire quelque chose qui te ressemble profondément et qui va pouvoir, c'est là tout le challenge, qui va pouvoir perdurer dans le temps. Donc, fais vraiment de tes valeurs et de tes moteurs ton tableau de bord. Moi, je te conseille de les écrire sur un post-it, de les mettre en fond d'écran de ton téléphone, ton ordinateur, etc. Même colle-les sur ton miroir le matin si tu veux, si tu en as besoin, parce que ça va te permettre de gérer les moments de doute, tes hésitations. Quand tu fatigues, ça va aussi te permettre de pouvoir faire des choix éclairés, etc., de toujours te recentrer pour être sûr de prendre la bonne route. Donc, reviens-y. Régulièrement, c'est vraiment important parce que ce qui épuise vraiment les gens, c'est de faire des choses qui au final ne sont pas alignées, sont à côté en fait. Bon, maintenant allons-y, c'est parti. Je vais te donner ton petit horoscope des moteurs dans le sens où je vais te présenter les 6 grandes familles de moteurs. Et là, l'objectif, c'est que tu prennes ton petit carnet à côté de toi et que tu notes tout ce qui te parle, là où toi tu te reconnais. Donc tu vas vraiment venir piocher les choses. Bien entendu, on ne fait pas partie d'une seule famille de moteurs, ok ? C'est comme d'habitude, on en a généralement 2 majoritaires, 3, voilà. Mais effectivement, du coup, là, je te propose de faire comme pour l'horoscope le matin. Tu prends ce qui te plaît et ce qui te fait plaisir. Donc c'est parti, la première famille, c'est l'autonomie, la liberté et le style de vie flexible. C'est-à-dire que tu as envie d'être libre, de décider de ton emploi du temps, d'explorer, de varier les plaisirs. Et là vraiment, tes forces, c'est la créativité, l'initiative, l'adaptabilité. Mais attention, les risques pour toi aussi, c'est la dispersion et l'isolement. Dans ton business, ça peut être des leviers comme le fait d'avoir des offres où en fait tes services ou tes produits, tu n'as pas besoin d'être là en face, en instantané, au même moment que le client. Parce que sinon tout de suite, effectivement, c'est plus vraiment lié à la liberté et au fait d'avoir un style de vie flexible vu qu'il faut que tu t'adaptes à tes clients au niveau temporel. Donc avoir des produits digitaux, automatiser ton business, les process, avoir un planning bien verrouillé qui te permet justement de pouvoir avoir toute cette liberté autour. Voilà, c'est vraiment des leviers qui vont être importants pour toi. Et les red flags, c'est à l'inverse, avoir un calendrier ouvert à tous, c'est-à-dire que tes clients ils prennent rendez-vous quand ils veulent sur ton calendrier, etc. Ou alors encore avoir des journées pleines de visio ou pleines d'appels entrants. Là, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il te faut. Attention parce qu'il y a toujours des tensions fréquentes parce que dans le sens où on veut de la liberté mais on veut aussi de la sécurité, etc. Donc il faut savoir jouer avec les deux pour trouver un équilibre là-dessus. Ok ?
Deuxième famille, du coup, des moteurs. C'est plutôt les personnes sécurité financière et patrimoine. Donc, c'est-à-dire que tu cherches de la stabilité, des revenus clairs, construire ton futur, avoir quelque chose, du coup, de vraiment sécuritaire au niveau souvent financier. Donc, si c'est vraiment ça ton moteur, la sécurité financière, et ben du coup, tes forces, ça va être que tu es souvent quelqu'un de discipliné, tu aimes la clarté, tu aimes les choses carrées. Et le risque, attention, c'est de faire des fois trop sur du court terme, d'oublier la vision, de se dire juste là tout de suite et il me faut de l'argent là tout de suite et donc du coup je vois plus à long terme. Donc pareil, il va falloir s'amuser à trouver cet équilibre. Les leviers dans ton business, ça peut être par exemple de mettre en place des abonnements, des contrats annuels ou alors une augmentation de tarifs régulière. Je sais pas, j'augmente mes tarifs tous les 6 mois ou tous les ans, des choses qui vont te permettre en fait de pouvoir sécuriser, de te dire ok, je sais que j'ai tant qui va tomber dans les 3 prochains mois parce que ce sont des abonnements, ce sont des choses redondantes, etc. Et puis bien entendu dans la gestion de ton entreprise, avoir une trésorerie solide, c'est ce qui va être important pour toi. Donc attention, red flag, si tu fais du 100% sur mesure avec pas de redondance du coup dans l'offre ou dans l'achat, et ben en fait tu vas paniquer parce que tu n'auras effectivement aucune visibilité ou sécurité financière avec des rentrées d'argent dont tu seras sûr qu'ils vont arriver. Si tu fais du 100% sur mesure, c'est vraiment du coup du 100%, ben, il y a ou il n'y a pas et donc du coup ça peut un peu te faire paniquer. La troisième famille de moteurs, c'est les personnes qui ont besoin d'avoir un impact, de contribuer, d'avoir un besoin de reconnaissance. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent laisser une trace, inspirer, te sentir utile, vraiment laisser son empreinte sur le monde. Et donc là, tes forces, ça va être une énergie durable parce que souvent, ce sont des choses qui nous animent dans le temps. C'est quelque chose qui perdure, c'est pas quelque chose qui s'en va, sauf si ce sont des fausses causes. Mais voilà, non. Donc, du coup, c'est souvent cette énergie durable et puis un leadership naturel parce que du coup, effectivement, tu aimes attirer cette reconnaissance, contribuer, prendre part. Attention, le risque, c'est le surengagement. Eh bien oui, à l'inverse, quand on veut prendre part, faire, être là, être présent, eh ben en fait, derrière, on se surengage et ou sinon aussi, on peut se laisser avoir par le piège du perfectionnisme. Alors que rien n'est parfait. Si ça a l'air d'ailleurs parfait pour toi, ça l'est sûrement pas pour le reste du monde. Donc, la perfection n'existe pas. Et attention de ne pas se cramer dans le surengagement parce que sinon, tu vas t'essouffler, tu vas te cramer, tu vas finir en burn-out et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Les leviers pour ton business, c'est par exemple d'avoir une méthode signature où tu es vraiment différenciant de comparer aux autres. Avoir un storytelling de causes où tu mets vraiment en valeur les causes que tu défends et donc du coup, c'est des storytelling qui sont très puissants quand tu te présentes au monde. Avoir des offres premium avec un sens, avec le fait de dire, ben voilà, si vous prenez cette offre premium, il y a une certaine partie qui peut être reversée à telle association ou telle cause. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là qui va pouvoir être intéressant à développer dans ton business parce que ça fera appel à tes moteurs et quand tu as la flemme de te lever le matin, quand tu sais qu'en fait l'offre que tu vends, c'est pas que pour toi mais pour une cause qui te tient vraiment à cœur, et bien tout de suite ça te redonne un élan de motivation. Attention aux red flags. Eh ben oui, si tu as une cause, entre guillemets, vitrine, un truc qui fait bien, mais qu'en réalité, c'est pas non plus ton vrai moteur, c'est un peu comme un écran de fumée, et ben très simplement, ça va être contre-productif. Également, pour la cause, pour la reconnaissance, brader ton savoir ou brader tes offres, tu vas avoir envie de dire oui à tout juste pour que justement tu aies cette reconnaissance, cette contribution, cet impact, tu veux impacter un maximum, donc dire oui à tout ça, ou encore te brader pour que ce soit tout de même adéquate avec des gens qui n'auraient pas forcément par exemple les moyens de tes services ou de tes produits, eh ben non, attention, red flag. Et le dernier red flag aussi, ça va être potentiellement de copier les tendances. Voilà, te laisse pas influencer. La tendance, c'est bien, mais la tendance, ce n'est pas, ça perdure pas dans le temps. Donc voilà. Et puis les tensions qu'il peut y avoir, ça va être par exemple vouloir avoir de l'impact, mais vouloir avoir des revenus. Bah oui, t'es pas une association. Sauf que défendre une cause, c'est bien, mais toi, tu es sur une entreprise. Si tu veux monter une association, bien entendu, libre à toi. Mais dans ces cas-là, c'est pas la même démarche et il faut vraiment être OK avec ça. Et pareil sur le besoin de reconnaissance et l'équilibre, parce que sinon, tu vas aller un peu partout et tu vas t'épuiser, comme je te l'ai dit tout à l'heure.
La quatrième famille, du coup, des moteurs. Croissance personnelle, challenge, innovation. Donc, tu es vraiment quelqu'un qui aime apprendre, qui aime tester, qui aime se dépasser, sortir de sa zone de confort. Donc, tes forces, ça va être la créativité, la progression rapide. Généralement, la patience n'est pas le plus grand, la plus grande de tes qualités. Voilà. Donc, attention parce que les risques, en fait, ça va être l'instabilité, la fatigue parce que tu vas te donner à fond constamment dans de nouvelles choses. Donc, tu peux aussi te disperser ou alors faire des pivots constamment, c'est-à-dire changer, d'où l'instabilité, donc changer ton offre, la faire évoluer, mais en fait si tu la fais évoluer tous les 15 jours, c'est juste perdre tout le monde et te perdre toi-même. Donc les leviers business, c'est le côté positif, c'est que tu es en capacité de faire des vrais sprints. Quand tu sais que tu as des lancements beaux et qu'il faut que tu fasses beaucoup d'actions, par exemple sur ta stratégie de communication, etc., ou la prospection commerciale, tu es capable de faire des sprints vraiment intenses. Mais attention, parce qu'il faut que tu fasses vraiment un pas de côté ou que tu te mettes des deadlines pour que ça s'arrête à un moment donné et encore ne pas te cramer. Voilà, c'est vraiment important là-dessus, mais ça peut être un beau levier business. Red flag, tout refaire tous les mois, c'est-à-dire au final tu ne finalises rien et tu recommences tous les mois. C'est pareil, tu dépenses une énergie folle, tu ne capitalises pas sur ce qui a été fait, tu ne vas pas au bout des choses. Donc attention, ça, il faut apprendre à se connaître là-dessus pour mettre un petit peu des garde-fous. Les tensions fréquentes qu'on a avec ce type de moteur, c'est qu'en fait, tu aimes le challenge, mais tu as tout de même besoin de stabilité. Donc c'est pareil, il va falloir appréhender et faire des consensus entre les deux pour trouver le bon équilibre. De la même façon, tu aimes l'innovation, la nouveauté, les changements, le fait d'apprendre, etc. Mais en même temps, il va falloir apprendre aussi à rester focus sur ton offre, en fait, sur le vrai cœur de métier, ta vraie offre phare. Donc, c'est pareil. Là, ce qu'il faut, c'est trouver un cursus pour se dire, OK, je passe 80% de mon temps sur mon offre phare où je suis focus, bien ancré sur mon métier et sur l'offre que je propose. Mais à côté, je me laisse 20% de temps pour l'innovation. Et pas l'inverse. Attention. La cinquième famille de moteurs, équilibre de vie et relations choisies. Donc ça veut dire que tu veux de la qualité de vie, tu veux du temps pour toi, pour tes relations, pour ta famille, etc. Et aussi c'est très important pour toi d'avoir des relations saines, donc vraiment des relations choisies. Tes forces, ça va être lié à la stabilité, à la confiance, à la co-création, parce que ce relationnel va te permettre de pouvoir créer et faire naître des relations sur le long terme, de qualité, où il y a de la confiance. Et donc, forcément, tu peux co-créer aussi des offres, des choses avec ces personnes-là. Et puis, il y a ce côté stabilité, parce que tu vas faire bien attention à garder du temps pour toi, à bien scinder, à bien équilibrer la partie vie professionnelle et vie privée. Les risques, c'est par contre de dire oui à tout, d'avoir une surcharge émotionnelle dingue parce que du coup effectivement tu es constamment en relationnel avec les autres, mais aussi pourquoi pas de dépendre d'eux. Donc attention à ces pièges-là, c'est vraiment des risques où ça va être difficile pour toi de dire non parce que effectivement c'est cool et c'est sympa, et puis vu qu'on a un bon relationnel, on a un bon feeling avec cette personne, on a envie de faire un truc avec elle, mais en fait il va falloir aussi mettre des garde-fous parce que tu peux pas tout faire avec tout le monde, tu vas te perdre là-dedans. Et également faire attention au fait que tu es entrepreneur, ta société, ton sirette, et bien à toi, c'est toi la responsable de tout ça. Donc oui, tu peux co-créer des choses, oui, tu peux bien entendu relationner et ça va t'apporter du business. Mais attention de ne pas dépendre, de ne pas finir par dépendre des personnes. Voilà. Donc les leviers business, ça c'est top parce que ça peut être ta capacité à développer en fait un carnet d'adresses hyper intéressant, attirer des clients par le bouche à oreille. Ça c'est vraiment chouette, et puis du coup d'attirer des clients qui sont vraiment de qualité, quoi. C'est trié sur le volet parce que tu veux des relations de qualité et avoir un joli équilibre vie pro, vie perso. Donc red flag par contre, à vouloir relationner, etc., avec potentiellement ce côté je dis oui à tout, ça peut grignoter sur tes week-ends. Et là, non, on met ça bien de côté. Donc attention à ce red flag-là pour toi, parce que si ça grignote tes week-ends, si tu as des clients un peu toxiques que tu as tolérés au début pour X raisons, tout de suite, ça va vraiment ça va te mettre en croix et tu vas plus du tout être bien dans ton business. La sixième et dernière, du coup, famille de moteurs, c'est passion, le sens de ce qu'on est en train de vivre. Donc vraiment, c'est les personnes qui sont motivées, qui ont un moteur profond sur « je veux vibrer, je veux créer, je veux vivre de ce que j'aime ».
très bien. Les forces, c'est que généralement, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'authenticité. Il y a un storytelling fort parce que vraiment, c'est une passion. Donc, du coup, c'est des gens passionnés, passionnants. Donc, ça, c'est intéressant au niveau des forces. Mais attention, risque. C'est que par contre, au niveau de la stratégie, c'est un peu flou, hein. Voilà. Ou alors, ça peut donner des revenus très irréguliers au début. Donc, il y a ce côté instabilité qui peut revenir. Donc ça, attention, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Les leviers pour le business, par contre, c'est que c'est intéressant parce que les gens passionnés connaissent souvent des micro-niches de clients où vraiment c'est quelque chose de très spécifique, mais du coup, ça permet tout de suite d'être très différencié, de connaître son marché, etc. Donc, c'est sympa. Également, de faire des formats immersifs parce que c'est tout un univers. Donc, on embarque notre client dans tout un univers, une expérience, que ce soit produit ou service, où il y a même des produits dérivés, etc. Donc, ça peut être un bel atout, un bon levier business. Les red flags, c'est de tout accepter pour payer ses factures parce qu'effectivement, la passion, c'est sympa, ça nourrit l'âme, mais on n'est pas certain de la stabilité financière ou des revenus réguliers. Donc, on peut vite basculer sur « j'accepte tout pour payer mes factures » et alors là, bien entendu, tu vas clairement te dissoudre et donc ne plus du tout retrouver tes moteurs de passion et de sens à ce que tu vis. Donc, les grandes tensions ou en tout cas les petits consensus auxquels il faut faire attention, c'est liberté vs sécurité. Avoir de l'impact vs des revenus qui sont seulement court terme. De la reconnaissance vs l'équilibre de ta vie pro, vie perso, parce que le besoin de reconnaissance, effectivement, il peut vite grignoter sur tout ça. Pareil, l'innovation vs être focus sur son offre. Attention à cet équilibre-là. Et enfin, le challenge vs la stabilité. Oui, on aime les challenges, mais il faut quand même avoir une certaine stabilité pour que le business soit viable dans le temps, qu'il perdure. Pour finir, j'ai 4 questions d'autodiagnostic que tu peux te poser régulièrement. Il suffit de te l'intégrer à ton agenda une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça va te prendre 5 minutes, mais c'est ce qui va te permettre de prendre un peu de recul et de savoir et de te rassurer sur le fait que tu es bien sur le bon chemin, dans la bonne direction et que tu conduis bien correctement pour que ça corresponde à toi et que ton business perdure dans le temps. Déjà, une question sur l'alignement. Où est-ce que j'ai honoré sur ces 7 derniers jours mes moteurs? Où est-ce que je les ai trahis? Qu'est-ce que j'ai accepté que j'aurais pas dû et qui du coup est dissonant avec mes valeurs ou mes moteurs? Pareil sur tes offres. Est-ce que mes offres nourrissent bien mes 3 moteurs ou mes 3 valeurs principales? Est-ce que mon prix reflète bien mes priorités? Est-ce que le système et les process que j'ai mis en place correspondent bien aussi à mes moteurs et à mes valeurs? Et puis en période de gros rush, quand tu es vraiment la tête dans le guidon, que tu sens que tu commences à avoir des cernes et que clairement tu es à fond dans ton business, c'est bien aussi de lever la tête et de se dire quelles sont les 2 règles non négociables que je mets en place pour protéger mon moteur dans les moments, dans les périodes de rush, quoi. Voilà. Donc en résumé, les valeurs t'ancrent, les moteurs t'allument et ton business, c'est la route que tu traces entre les deux. Donc, respire, note tes 3 moteurs, note tes 3 valeurs et promets-toi une chose, de ne jamais plus rouler avec le mauvais carburant et dans la mauvaise direction. On se retrouve à la prochaine étape. En attendant, je te laisse continuer ton workbook.